Alors, du coup c'est parti. Donc on commence. Donc c'est à vous. Donc parlez-nous de Imposteur. Présentez-vous et Présentez-vous déjà. pitchez le projet. Pitcher le projet. Ouais. On n'est pas adepte de ce genre de pratique-là, donc bon, c'est gentil de nous avoir invités. Moi, je suis Fabrice Garcia Carpintero, je suis directeur d'une maison d'édition qui s'appelle Blackout et qui produit quelques courts-métrages aussi, accessoirement. Euh, j'ai un auteur qui s'appelle Kervarek, enfin, c'est son nom de plume, il est présent avec moi, c'est Thierry Charrière, qui m'a proposé un projet de série historico, fantastico, steampunk, qui se passe en 1825, mais il pourra vous en parler un peu plus après. Pour la partie production, on s'est déjà lancé donc, dans la production d'un pilote, un pilote de 5 minutes. Alors ça sera une série relativement, avec des épisodes relativement courts, un peu sur le principe de la shortcom, mais une shortcom d'aventure. Il faudrait trouver un terme d'ailleurs, ça pourrait être short advent, j'en sais rien. Pour l'instant, on a une douzaine d'épisodes écrits. Et le premier épisode a été réalisé par Laurent Moreau, donc c'est un boulot de commande que je lui ai demandé. Laurent Moreau, c'est le responsable du bureau d'accueil des tournages de l'agence du livre, du cinéma et de l'audiovisuel de Nouvelle-Aquitaine, de Limousin. Et donc ça c'est en ligne déjà. Il y a un site internet aussi qui est en ligne il faut taper imposteurlasérie.com. Et sur ce site internet, il y a la possibilité en fait de suivre les différents comédiens d'un épisode à un autre. C'est en cours de développement, c'est quelque chose qu'on met en place. Et les making-of. Il y a aussi beaucoup de contenu bonus, making-of, beaucoup de photos, beaucoup de choses très intéressantes sur les storyboards aussi, ce genre de choses. Et voilà, c'est un cours de production. On recherche, nous, des gens motivés par ce genre de projet et qui viendraient se greffer, alors autant sur la partie technique que sur la partie artistique. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, surtout sur la. Alors, après, on va rester peut-être sur la région Nouvelle-Aquitaine. Ouais, déco aussi. Il faut dire que le budget le plus lourd du court-métrage, du premier épisode, pardon, d'Imposteur, ça a été le décor. Parce qu'on a dû virer, alors on était à l'intérieur, on a dû virer tout ce qui était électrique, on a dû refaire des murs, on a dû faire pas mal de choses de ce côté-là. Et les costumes aussi. Ouais. Fabriquer une gentilhomère 16e siècle, c'était un peu compliqué. Il blague, on a tourné chez lui. Et il a une sorte de petit château et il y a des forges, c'est des anciennes forges royales. 1598. Et à l'intérieur, il y a des hauts fourneaux encore debout, des choses sympas. Donc nous, on a tourné dans les hauts fourneaux. D'accord. Donc si vous voulez voir ça, c'est sur la chaîne, c'est sur ma chaîne YouTube. Donc c'est au nom de. Alors le nom, de toute façon, j'ai tellement peu d'abonnés que la chaîne, elle n'est pas à mon nom. Mais vous tapez Fabrice Garcia Carpintero et généralement, enfin, c'est facile de tomber sur moi. Donc je vais laisser la parole à Thierry qui lui va vous présenter l'aspect artistique et qui va vous pitcher vraiment l'histoire de la série. L'imposteur. Alors, ouais, c'est déjà compliqué. Je m'appelle Thierry Charrière, mais en fait, je signe sous le nom de Kervarek. Donc déjà, c'est compliqué. En fait, on s'est rencontrés avec Fabrice. Je ne vais pas vous faire la genèse, hein, mais on s'est rencontrés, Fabrice et moi, il y a déjà quelques années. Il m'a connu en tant que auteur pour le livre Le Chevalier oublié qu'il m'a édité. Ensuite, de fil en aiguille, on a sympathisé. On s'est rendu compte qu'on avait des attractions multiples, que ce soit la littérature, le théâtre et le cinéma. Donc très vite, de fil en aiguille, on s'est dit mais pourquoi on ne se lancerait pas dans une création de court-métrage. Donc, je commence à écrire un premier jet, père et fils, donc, qui a été réalisé en 2019. Et puis dans la foulée, j'en ai écrit une dizaine d'autres. L'idée, c'était d'écrire des séries qui donneraient naissance à un film, à un long métrage. Mais très vite, on s'est rendu compte de la complexité du projet, donc on s'est cantonné à des séries. Donc tout est écrit dans cet esprit-là. Maintenant, Imposteur, ça se passe en 1825, du 1er janvier 1825
au 31 décembre 1825. Imaginez Vidocq au pays de Jules Verne, sachant que Jules Verne, il naîtrait 3 ans plus tard, en 1828. Donc voilà, l'idée d'imposteur, c'est de parler des petites imposteurs du quotidien dans les grandes impostures d'État. Imaginez une scène cinématographique, on filme des gens qui leur arrivent des choses incroyables, je ne veux pas trop divulguer pour l'instant, on filme, sachant qu'à l'époque, le cinéma n'existe pas encore. Premier anachronisme. Ensuite, on se retrouve dans on va dire, une petite salle de Rambouillet. Une jeune femme décide de projeter ce qu'elle a filmé. Donc, première séance de cinéma au monde. Elle projette, les gens ne savent pas ce qu'ils vont voir, ne savent pas que ce qu'ils voient sur l'écran, ils ne savent pas si c'est la réalité, si ce sont des comédiens, si ce qui se passe existe réellement. On fait le noir sale. Pour faire le noir sale, on éteint quoi? On éteint les bougies, on éteint les becs de gaz, le film est projeté, et quand on allume la salle, on est passé à l'électricité. Ça vous donne un peu l'esprit d'imposteur. On est vraiment dans des complots d'État, des choses qui existent déjà, mais pas pour le grand public. Un secret militaire. Ah, c'est militaire et on est vraiment dans l'espionnage, on est dans le fantastique. Il parlait de steampunk, il y a un peu aussi cette couleur. L'esprit, il est vraiment là-dedans. D'accord. Des personnalités historiques croisent des personnalités de fiction. D'accord. Merci pour cette présentation. Je pense qu'on peut regarder le premier épisode si vous êtes d'accord. Comme ça, on aura une idée de à quoi ça ressemble. Oui. Il faut. Oui, bien sûr. Go. Eh ben allez. Comment allez-vous, père? Ça va, et toi? Je sais pas fermer l'œil de la nuit. J'arrête pas d'y penser. Je suis pas certain de savoir m'y prendre. C'est-à-dire? Quand il pleure, j'ai vraiment du mal. Je sens mon cœur se serrer, j'ai une boule dans le ventre. C'est normal, faut pas le laisser pleurer. Étiennette dit qu'il faut les laisser pleurer. Il faut pas. Étiennette, elle dit aussi qu'il faut leur mettre des tartes. Ta tante est une sadique. Elle dit que ça forge le caractère. À qui? À celui qui les reçoit ou à celui qui les donne? Elle a pas précisé. Ta tante est la spécialiste des balivernes. Enfin, père. Baliverne. Et pourquoi pas sornette, faribole, calembredaine. Quand cesserez-vous d'employer des termes aussi désuets? Pourquoi veux-tu que je cesse de les utiliser? Ces mots font partie de mon domaine linguistique et culturel. Ils m'aident à me construire. Refuserais-tu cet héritage? Et le mieux, c'est le sourire ou les gros yeux? Ah, tout dépend. Le sourire rassure. Sauf si en même temps tu lui mets des tartes. Oncle Adrien, lui, il chante des chansons. C'est un sadique lui aussi.
was around. You know she comes around here just about midnight. She make me feel so good, Lord. She make me feel alright. And her name is J-I-O-R-I-A. Gloria. Gloria. Et voilà pour ce premier épisode du coup. Ah bah, c'est J'espère plutôt, que ça va me donner envie de voir la suite. c'est plutôt prometteur, je trouve. C'est marrant alors nous, on n'avait pas l'image, hein, donc on n'a pas vu le court-métrage, mais par contre, on vous avait vous, et c'était intéressant de voir les réactions des visages. Donc l'idée de la construction de la série, en fait, il y a une idée quand même derrière, c'est que donc les deux personnages qui sont censés être tués dans cet épisode, on va les retrouver par la suite. Chaque épisode peut être pris indépendamment l'un de l'autre. Et donc sur le site internet, chaque personnage est développé et à la fin de l'épisode, il y a les visages des personnages sur le côté de l'épisode qui apparaissent. Et ces visages-là, on pourra sélectionner quel personnage nous intéressait dans l'épisode pour aller le voir dans un autre épisode. Et en fait, il y a une construction sur 9, alors pour l'instant on est entre 9 et 12 épisodes, une construction où on aura toujours le même début, la même fin, mais une façon différente de suivre le récit en fonction des personnages que l'on apprécie. Voilà. Il y a une petite construction comme ça qui est un peu originale. Bon, ça peut paraître un peu gadget, mais je trouve que c'est assez chouette quand même. Mais c'est dans l'état d'esprit de ce qu'écrit Thierry. Hein. Thierry écrit dans ses bouquins, c'est toujours des micro-chapitres. Il peut écrire, ce qui m'a beaucoup plu dans son premier bouquin, Le Chevalier oublié, c'est que c'était construit un peu à la Snatch. Et on avait des petits... C'était du puzzle. Et tout prenait forme au fur et à mesure, et on avait une compréhension globale à la fin du récit. Voilà. Et c'est un peu construit de la même manière pour un poste. Donc vous avez vu son chez lui aussi, donc les formes, c'est assez chouette comme lieu. Et donc vous avez vu l'investissement que ça peut représenter au niveau des décors et au niveau des costumes. Les costumes, on est allé les louer en partie. Il y en a en partie qui sont faits sur mesure, sur patron d'époque, et une autre partie qu'on a été obligé de louer pour des questions de délai chez un costumier à Paris. On a les sélectionner, tout. C'est une aventure qui était très chouette. Hein. On a pâti de toute la situation actuelle. Là, on devait tourner en 2020. Et donc les gens sont un peu frileux, et notre réalisateur, il veut absolument attendre que tout le monde soit vacciné même. Et là, ils sont un peu excessifs dans leur. Ah oui, vous n'êtes pas prêt de retourner, hein, si c'est ça la condition. C'est ça la condition. Hein. C'est ce que je lui ai dit. Hein. Après, j'ai d'autres. L'idée aussi, c'est pas forcément de conserver le même réalisateur pour l'ensemble de la série. D'accord. C'est garder l'état d'esprit. Nous, on est derrière. On a l'auteur et le producteur exécutif. On est là, on est présent. Et changer de réalisateur en fonction des disponibilités des uns et des autres. Quoi. Donc s'il y a des choses si ça vous branche dans l'idée, il ne faut pas hésiter à nous contacter aussi pour faire un épisode, sachant qu'il y en a plein de C'est tentant. C'est tentant. Je vais recevoir un mail de Maxime bientôt. avec plaisir. Mais voilà, vous avez une question par rapport à ce qu'on a dit ou ce qu'ils ont vu? Donc du coup c'est de l'autoproduction, c'est toi qui t'occupes de la production de A à Z, Fabrice. Ça représente combien par exemple pour le premier épisode, et pour la saison 1, ça représente combien de budget pour le premier prévu? épisode, c'est 4 000 euros, le premier épisode. Et puis on est sur à peu près 50 000 pour la saison entière. D'accord, ah oui, il y a et tout ça de ta poche, tu les as, c'est prévu?
Pas la saison entière. Ah Donc, oui, petit à petit. On a quelques épisodes d'avance. d'accord. Quelques épisodes d'avance. On compte sur les existants pour pouvoir faire boule de neige. Après, nous, on participe beaucoup. Alors, on participe à des festivals, on participe à des rencontres. Là, par exemple, on va monter en juin, on monte à la BNF, à la Bibliothèque nationale de France, pour les rencontres self de l'audiovisuel. Mhm. Et donc, on a des rendez-vous qui sont déjà calés avec des gens de certaines chaînes. Alors, je ne veux pas m'étendre, mais il y a des choses il y a des partenariats qui se nouent dans les coulisses en ce moment, et je pense qu'il y a des choses qui vont se débloquer assez vite. Pour l'instant, au niveau du budget, on a de quoi faire 3-4 épisodes si on n'est pas trop gourmand sur les décors et les costumes. Voilà. D'accord. Bah, a priori, ouais, ok. Pourquoi on voit plus Après, a priori, vous allez en avoir des décors et des costumes, ça risque de monter assez vite. Ouais, pense je en sais, termes mais de on a budget, déjà hein. chiffré, si tu veux, on a déjà chiffré sur l'épisode 2 et l'épisode 3. Ah oui, j'en doute pas. On sait où tourner, on a fait pas mal de repérages, on a tout en fait. Il faudrait juste que la situation se débloque un peu. Ouais, parce que du coup, vous aimeriez pouvoir tourner un deuxième épisode quand? Très vite, le plus vite possible. Tout est prêt en fait. D'accord. On attend juste le feu vert du réal pressenti et qu'on se lance. Mais c'est vrai que c'est long un peu depuis 2019 d'être dans l'attente. Oui. Alors parfois on est tenté aussi de demander à d'autres personnes, mais vu que lui s'était engagé sur le projet, on va continuer avec lui. Non, puis on est content de son travail. Oui. On a la relation humaine est vachement importante. Il y a l'aspect professionnel qui compte beaucoup, mais on a ce qui nous lie, Fabrice et moi, puis souvent avec les gens avec qui on travaille, c'est le facteur humain. Il faut avant tout qu'il y ait vraiment des affinités. Et ça, c'est avec Laurent Moreau qui a réalisé Imposteur, le père et fils. On a vraiment ce type de relation. On est content de travailler avec lui. Après, au niveau de la disponibilité, s'il il est disponible, bien sûr, on l'accueille à bras ouverts, mais maintenant, s'il ne l'est pas ou si ça tarde trop, il faut qu'on envisage une autre possibilité. Donc, souvent, hein, dans les séries, ça tourne avec plusieurs réalisateurs, donc c'est pas toujours le même réalisateur. Donc c'est bien de pouvoir fonctionner avec d'autres talents, d'autres univers. On a une question dans le chat, Fourmi Coquin qui demande si les équipes sont bénévoles. Pas tous. Il y a une sélection. Tout à l'heure, c'est semi-professionnel. Il y a des heureux élus qui ont le droit à un salaire et d'autres qui ont juste droit au buffet de régie. Tout travail mérite salaire. Moi j'ai des origines ouvrières, militantes, etc. Donc on s'est battu pour ça. Et dans le milieu artistique, que ce soit comédien, technicien, on a trop souvent travaillé pour que dalle. Et dans les courts-métrages, même encore maintenant, il y a beaucoup d'artistes qui travaillent pour que dalle. Dans le meilleur des cas, des fois, ils sont défrayés. Les techniciens, ils arrivent mieux à se défendre, ils arrivent mieux à dire nous, on ne bosse pas si on n'est pas payé. Et les comédiens, souvent, ils acceptent de travailler sans être payés. Dans les courts-métrages, hein, souvent. Malheureusement... Je suis pas sûr sur cette analyse. Honnêtement, pour moi, c'est pareil. Comédien et technicien, à mon avis, on est sur le même pourcentage de gens qui acceptent de travailler bénévolement. D'accord. Alors, mes sources sont erronées. Alors, on verra si les autres me contredisent, mais moi, à mon sens, c'est kiff-kiff. Hein. Ok. Je pense, sur le principe... Pardon. Excuse. Mais je pense que ça dépend de la typologie du projet. Ouais. C'est toujours à l'affinité, je pense. Surtout que si la personne l'accepte ou pas de travailler sur un projet. Si le projet le motive, forcément, il sera peut-être plus enclin à venir bénévolement, entre guillemets.
qu'on disait avec le réalisateur nous a trouvé une équipe, parce qu'il était directeur de casting, il a été directeur de casting sur Village français, sur beaucoup de films qui se tournaient ici, en région Nouvelle-Aquitaine. Et donc il disait, en fait, la carotte, c'est pas 100 € la journée, c'est pas ça qui est vraiment le plus intéressant, c'est de travailler sur un projet de longue haleine qui, à un moment donné, apportera plus, évidemment, mais l'engagement, il est pas... le but, c'est pas d'engager quelqu'un pour 80 € la journée. Ah, c'est ça. C'est de l'engager sur un projet sur le long terme, quelque chose qui lui plaît. Et voilà, si on arrive à débloquer un salaire, tant mieux. Mais il faut partir du principe que si tu viens bénévolement, c'est que déjà tu t'es engagé dans un projet qui te plaît. Voilà. Oui, ça c'est sûr. Les gens ils viennent pas gratuitement si le projet leur plaît pas. Ah bah oui. Mais de toute façon, il faut pas que tout le monde, c'est soit tout le monde est bénévole ou soit tout le monde a quelque chose. Il faut pas que ça soit quelques-uns bénévoles et quelques-uns qui sont payés. C'est ce que je ça dépend. Ça dépend. C'est toujours pareil. Ça dépend. Ouais, c'est la question à 3 millions d'euros là, je pense. Ouais, non, mais faut pas qu'on parte dans ce débat parce que c'est compliqué. C'est très oui. Vous êtes plus dans le domaine que moi. Moi, je le vois extérieurement avec mes petits courts-métrages. Je sais pas, soit tout le monde est bénévole ou soit tout le monde a quelque chose. Je le sentirais mal si quelqu'un, même si tout le monde doit être passionné et tire dans le même sens dans le projet, ça c'est le plus important. Mais s'il y en a un qui est payé et pas l'autre... Je suis d'accord, mais moi j'ai travaillé par exemple pour des copains bénévolement, parce que c'est des copains et ils n'avaient pas forcément les moyens, donc je leur disais bon écoute, moi je vais on travaille ensemble sur d'autres projets, etc. Moi je vais travailler bénévolement pour toi, l'argent que tu m'aurais donné tu vas l'utiliser autrement, tu vas payer un technicien, tu vas aller payer un autre comédien, etc. Nous bon, mais ça, c'est les arrangements de copains, on va dire. On fait ça, je le ferai pas avec n'importe qui d'autre. Oui, bien sûr. Et voilà, c'est plus dans cet esprit-là. D'accord, ok. Après, on est tout à fait d'accord sur le fait que l'idéal, c'est de rémunérer tout le monde. Et je tends vers cette oui, je suis d'accord. Après, s'il y a un système avec des copains et tout, c'est un peu différent. Voilà, à mon avis. Je disais que tu connais personne. Oui, non, mais là, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec lui. Après, ça peut aussi être, on a une équipe, etc. Et puis à un moment donné, il manque une compétence et on n'arrive pas à la trouver bénévolement. Ça peut être intéressant on peut ne pas avoir le choix aussi de faire appel à une compétence et de payer, je pense. Mais on a des gens dans le chat qui disent que cela dépend des compétences mises en œuvre, je pense. Formi Coquin pense que c'est par rapport aux compétences. Et Stéphanus, bonsoir Stéphane, j'avais pas vu que tu étais là. Si tu m'as dit bonjour en début d'émission. J'ai dit bonjour, tu vois, j'ai oublié. Qui dit je suis d'accord, tout le monde est bénévole ou tout le monde est payé, donc voilà, il y a des avis divergents. Ça dépend des compétences, oui. Ouais. J'ai vu des professionnels, ils sont très mauvais à la télé. Oui, c'est vrai. Ouais. Là encore, on revient sur un professionnel. Oui, puis il y a des bénévoles qui sont très compétents. Oui, c'est ce qu'on disait avant l'émission. Oui, il peut en avoir qui sont très compétents, voire plus. Voilà, on va repartir sur le sujet amateur, semi-pro. Moi, l'enfer sur le chat. La question que j'aurais, c'est comment on peut contribuer à faire à la réussite de votre projet, enfin pour qu'il se fasse en tout cas. C'est une bonne question. On s'est posé la question sur ce qu'on pouvait vous demander concrètement. C'est simplement déjà de la visibilité par rapport au premier épisode, c'est-à-dire partager un maximum et puis essayer de diffuser en fait un maximum ça. Nous, on fait des efforts phénoménaux pour pouvoir le diffuser aussi un peu partout, mais c'est relativement compliqué. Donc il y a ça, et puis il y a le fait de réseauter un peu, ne pas hésiter à nous envoyer un petit mail ou à nous contacter. Alors je sais pas comment ils pourraient récupérer, les gens du chat pourraient récupérer mes coordonnées. Il faudra leur donner à un moment donné, je sais pas si c'est faisable, je sais pas qui est derrière le chat.
Et, C'est Guillaume qui est et- derrière le chat. C'est Voilà. moi qui est derrière le chat. Mais voilà. après, vous êtes sur le. Sinon, est-ce que vous êtes sur le. Bah, vous êtes sur le Discord, du coup. Les gens peuvent nous rejoindre sur le Discord et vous contacter directement Oui. via Discord. Ouais, pareil. Ça peut être une solution. Après, toutes les bonnes volontés sont bienvenues et il faut faire avancer le projet. On a besoin d'un nouvel élan en fait. On a besoin de gens qui ont envie de faire des choses et envie de les faire rapidement. Parce qu'en fait, rapidement, bien tout de même, hein, mais quelque chose qui soit fait. Voilà, moi j'ai dans l'idée de tourner le prochain épisode dans les mois qui viennent. Et c'est envisageable dans le sens où beaucoup de choses sont déjà calées, quoi. On dit rapidement, mais effectivement pas dans la précipitation. On veut pas faire de l'à peu près, on veut pas faire, comment dire, on a dans l'esprit de faire quelque chose, on espère de qualité. Donc l'idée c'est ça, et Quand- c'est pas faire. Quand vous dites que beaucoup de choses sont calées, qu'est-ce qui sont aujourd'hui calées et prêtes pour le tournage et qu'est-ce qui vous manque en fait pour pouvoir réaliser les 3 prochains épisodes? Si j'ai bien compris, c'est les 3 prochains épisodes qui sont prêts à être tournés. Ouais. C'est une dynamique. Ce serait une dynamique de groupe et quelqu'un qui prendrait un peu les rênes. En dehors Mais du- du coup, qu'est-ce que vous avez en termes d'équipe, de moyens, de décors et de... Enfin, voilà, qu'est-ce qui est déjà en place et qu'est-ce qui Alors, vous manque après, à en part... fonction, si on doit changer, si ouais. on doit à un moment donné changer enfin, penser à un autre réalisateur pour un épisode ou un autre, les repérages, il faudra les refaire. Et nous, déjà, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait un château sur la région qui acceptait de nous accueillir, un truc magnifique, un peu steampunk, un peu dans le ton de la série. On a tous les comédiens. Donc les comédiens que vous avez vus dans le premier épisode et d'autres comédiens derrière qui sont sortis du théâtre de l'Union, le centre dramatique de Limoges, et qui sont plutôt très bons. On les a tous castés, on a fait des résidences d'audition, des Oui. choses comme ça. On a vu que les comédiens étaient très bons. Je pense que personne n'a quelque chose à redire là-dessus. Entre nous, je trouve que c'était plutôt bien. Ensuite, tout ce qui est technique, le chef-op, ça dépendra du réal aussi, parce que moi je considère que c'est un duo, donc que le réal peut venir avec son chef-op s'il a l'habitude de travailler avec lui. Sinon, le chef-op qu'on avait sur le premier épisode, il est tout à fait partant pour le reste, hein. Et après, le sondier, c'est un ingé son que je fais venir de Paris et qui est aussi partant pour poursuivre. Donc en fait, l'équipe en elle-même, elle est déjà construite. Nous, on aurait besoin aussi de décorateurs, chef déco, parce qu'il y a une équipe qui est à compléter, quoi. Voilà. Ouais. Peut-être des besoins aussi en termes d'organisation, peut-être quelqu'un, je sais pas, la régie peut-être, ou ce genre de choses. De la régie, oui. Après, la régie, c'est plus facile à trouver. C'est pas notre. La chance, Maxime. J'ai rien de Maxime. D'habitude, il n'y a jamais personne qui veut faire ça. Ça peut être script, ça peut être. Il y a quoi comme chose qui nous manque? Il y a de l'assistanat de prod aussi. Si quelqu'un veut faire c'est pareil, des stagiaires. S'il y a quelqu'un qui veut faire un stage dans de la prod ou qui veut travailler à mes côtés pour produire ce genre de truc, ça peut être intéressant pour lui aussi. Voilà. Les assistants globalement. Hein. Ouais. Et en post-prod, vous avez tout ce qu'il faut? On peut en faire. Le chef-op, il est monteur aussi. Oui, parce que là, en fait, le premier épisode, il a été monté par le chef-op, du coup. Ouais, c'est ça. D'accord. Du coup, après, il y a eu des couacs sur le premier épisode. Il y a des choses qui se voient. Par exemple, alors le stabilisateur, en fin de matinée, lorsqu'on avait fait la première partie de discussion, il est mort pendant le tournage. Donc il y a eu tout un découpage qui a été refait en 2-2 pour la scène de torture.
Donc il y a eu ce souci-là. Et puis il y a eu, nous on n'a pas c'est les effets spéciaux sur plateau qu'on n'a pas non plus. Par exemple là l'explosion, si on avait pu faire sauter la tête de la femme ou faire quelque chose de plus significatif qu'une simple goutte de sang, ça aurait été bien. Voilà. Ouais, mais peut-être de rester comme ça, c'est peut-être bien de trop vouloir en montrer, de suggérer la chose, c'est peut-être bien aussi. Ouais, attention, après, on aurait pu en montrer Ouais, mais un peu c'était plus naturel. que la goutte de sang qui coule sur le Je bras, sais pas, et même, je et même pense plus que simplement. Hein. moi je trouve que c'est très simple comme ça suffit à lui-même. Voilà, qu'il y ait le C'est budget ou pas, intéressant ou qu'il n'y a pas la bonne de- personne pour ça, c'est pas très grave. Moi je trouve que la réalisation, de moins sur ce plan-là, il faudra que je revoie plus calmement l'épisode parce que j'ai eu des petits bugs pendant le visionnage. Et sur ce plan-là, je trouve que c'est bien amené, c'est simple et efficace. Non, mais C'était pas l'intention initiale. C'est-à-dire que Ah oui, merci. alors tu vois, derrière. dire ça, Merci de ouais, monter. mais peut-être des fois ça fonctionne mieux. T'as un souci ou t'as un changement, voilà, tu changes en catastrophe et peut-être des fois ça fonctionne mieux. Moi, de mon point de vue, de ce que j'ai vu, j'étais pas au tournage, j'ai trouvé que ça fonctionnait d'être simple et efficace. Des fois, on veut faire trop compliqué. Ça fonctionne. J'espère que ça plaît à vous tous, au réal. Ça suffit. Après, ce n'est que mon avis. Alors, pour te donner le fond du truc, c'est que en fait la nana qui se fait tirer dessus, on avait quand même prévu 3 ou 4 tenues différentes faites taillées sur mesure sur elle, justement pour l'attacher, pour faire plusieurs prises en l'attachant avec du sang. Et ça n'a jamais servi. Donc c'est un peu, si à la base on était parti sur le principe de la légèreté et de la suggestion comme ça a été fait là, on aurait peut-être moins investi dans les costumes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce qu'en fait, l'intention derrière votre série, c'est d'être quand même assez cru dans Oui, c'est ça. avec les scènes de violence. Un petit peu, parce que là c'était le thème initial de l'épisode, c'est le sadisme. Alors oui. le sadisme, on voit, il y a une petite scène de torture. On voulait pas non plus voir la tête exploser, hein. C'est pas ça le truc, c'est pas gore. Hein. Mais s'il y avait eu une petite giclée de sang sur le costume, juste oui. petite, tu vois, un truc. Nous, on voulait juste des gouttes sur l'épaule. Et basta. En fait, quand j'ai écrit la scène, le marquis tire dans la poitrine de la femme et ça tue en même temps son amant qui est derrière et on voit le sang qui ressort, ou la balle qui ressort de chez l'homme, chez l'amant. Donc, au début, ça a été écrit comme ça. Après, bon, moi j'ai dit au réalisateur, approprie-toi le texte, c'est ton film. Tu le fais à ta sauce. Et pour après effectivement des raisons un peu techniques, il a fallu fonctionner autrement, il a fallu se réinventer et donc résultat, il y a cette scène, elle est devenue ce qu'elle est devenue, ce que vous avez vu, qui est pas mal, c'est une possibilité. Père et fils, c'est notre premier, on s'est lancé là-dedans, on tire des leçons de toutes des cafouillages, des erreurs, etc. Et le résultat, on en est plutôt satisfait. Ah oui, bah vous devez. Il y a Nam Lobster dans le chat qui est plutôt d'accord avec Damien et qui, a priori, il a trouvé ça très bien aussi. Ouais, c'est gentil. Super. Et j'espère que Laurent nous regarde. J'espère qu'il est à direct, mais je sais pas si, il a l'occasion de. Je sais pas s'il est d'accord avec moi, il m'a pas cité. Comme j'ai dit, pour donner mon avis définitif, il faut que je regarde de nouveau l'épisode parce que ça a bugué. Voilà, et l'idée c'est de partir sur des épisodes très, très courts comme ça, péchus, dans lesquels on apprend petit à petit ce qui se passe véritablement. Dans l'épisode 2, on peut vous dire globalement comment il sera construit. C'est un couple. Alors on retrouve le couple assis sur des chaises là, qui se font assassiner. On les retrouve chez eux, le mari qui dorlote son bébé et la femme qui vient de l'allaiter, qui est endormie. Et donc la femme se réveille, elle voit le mec de dos et elle se dit punaise, c'est quelqu'un qui veut du mal à mon bébé. Elle se lève précipitamment et puis s'aperçoit que c'est son mari. Voilà bien, donc le mari pose le bébé et ils vont s'occuper, ils vont étendre du linge dans un grenier. Et on s'aperçoit que dans le grenier, derrière un faux mur, un trompe-l'œil. Derrière un trompe-l'œil, il y a une femme qui est allongée,
qui est attachée, qui est sanglée, et cette femme a des convulsions. Alors on ne sait pas si eux l'enferment ou si ils la soignent. Ils arrivent à côté d'elle et puis ils vont lui injecter quelque chose pour la calmer. Et donc là, on est encore dans le fait qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Et sur le corps de cette femme, il est scarifié. Et en fait, le corps de la femme, qui est appelée par la suite la divinatrice, le corps va révéler quelque chose au travers des scarifications. Et donc idéalement, l'épisode va se finir avec un survol de la femme, avec un survol des scarifications, et les scarifications vont se transformer en champ de bataille. Donc il va se passer, il y a le champ de bataille, et en fait, elle est détentrice d'informations qui vont se passer dans le futur. Voilà. Ça, c'est l'épisode 2. D'accord. Ok. Dites-nous-en pas trop. Tony, est-ce que tu peux réagir sur ce projet, parce que du coup on t'a pas beaucoup entendu là-dessus, et puis on va peut-être clôturer sur votre projet et puis passer à la suite parce que l'heure tourne. Ouais, non, moi j'ai trouvé que c'était très intéressant dans un premier temps. C'est vrai qu'au départ, j'avais un peu du mal à m'approprier le truc. C'est pas trop, enfin c'est très personnel, mais c'est pas trop mon style. Mais c'est vrai que c'est intéressant. J'aime bien le fait qu'on puisse choisir le personnage qu'on va suivre. Ça me fait un peu penser à. Mais il me semble que je t'avais dit, Maxime, là, quand tu en avais parlé, à American Horror Story, où on a plusieurs timelines de personnages différents et ainsi de suite. Je trouve que c'est intéressant et personnellement, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé avoir l'idée d'avoir, quoi, parce que tout simplement. Je t'ai donné l'idée, tu peux l'exploiter maintenant. Ouais, mais ne t'inquiète pas, c'est sur ma tablette. Non, mais c'est très intéressant comme idée, et ça, c'est vrai que j'ai hâte de voir la suite pour voir, parce que après, ça va servir une histoire globale, on est d'accord, du coup, tous ces personnages-là. C'est ça. Après, ça s'ouvre énormément. Après, il y a Vidocq qui arrive, il y a Selou, il y a qui d'autre. Mais en fait, bon, je sais pas comment dire, c'est difficile d'en parler comme ça sans divulguer quoi que ce soit, parce que tous les personnages qu'on voit à un moment, on ne sait pas comment ils vont évoluer, comment ils vont devenir. Par exemple, le couple qui est torturé, qu'on le revoit dans l'épisode suivant, on ne sait pas si c'est un flashback ou s'ils sont pas, ou alors s'ils sont pas morts. On ne sait pas si vraiment, et ça, au fur et à mesure, on a des petits bouts d'histoire, on a des petits bouts de ce qui va se passer et comment ça va se passer. Qui sont ces gens c'est quand j'ai pris exprès l'idée de la projection de film avec le fait qu'on passe du gaz, de la bougie à l'électricité. En fait, c'est pour vous donner un peu l'état d'esprit de ce vers quoi on tend. Je ne sais pas si je suis très clair. Oui. Voilà. Donc, moi, pour écrire ça, je suis un peu tordu, mais c'est une gymnastique, c'est assez compliqué alors pour l'expliquer, je vous en parle même pas. Mais moi, je vois où tu veux en venir, peut-être un peu trop révélé, parce que moi j'aime bien chercher un peu partout, réfléchir. Et je vois un peu le principe, ça a l'air très intéressant. Super. Moi j'avais vite fait 2 questions. Une technique et bon, peut-être la technique après. Vous disiez Nouvelle-Aquitaine, vous êtes dans la région bordelaise ou Non, on est sur Limoges. Ah oui, je vois, d'accord, ok. Vous tournez à peu près dans le loin en fait de Limoges. Pour l'instant, oui, on est plus sur Limoges. Après, on n'est pas. Enfin, après, c'est une question de pratique. Ah oui, non, mais c'était juste comme ça. Pour ça, je voyais Nouvelle-Aquitaine sur le site et tiens, je me suis dit, je posais la question. Nous, on est soutenu. En fait, ma maison d'édition est soutenue par la Nouvelle-Aquitaine. Du coup, je sais pas où tu l'as vu le logo. Tu l'as vu sur quel site? Et sur là, quand Maxime il était sur le site au début, il me semble que j'ai vu Nouvelle-Aquitaine. D'accord. De la série. Oui. Je crois que c'est là où je l'ai lu. Oui, je l'ai vu aussi. C'est un de nos soutiens. Hein. Nous, on est soutenu par la Nouvelle-Aquitaine, on est soutenu par le département de la Haute-Vienne. Ah oui, c'est bien. On a plein de soutiens comme ça.
à droite à gauche. Mais c'est quelque chose qui a été travaillé depuis longtemps. Hein. C'est des partenariats qui existent depuis un certain temps déjà. Oui, je me doute bien. Je vois que c'est bien ficelé et un travail de longue haleine pour arriver là. Après, ouais. Oui. Pardon. Ah, je voulais savoir au niveau du tournage, vous avez filmé avec quoi? Au caméra. C'est un boîtier, je pense que c'est du Panasonic. Un boîtier Panasonic. Après, je sais pas, je connais pas le modèle. D'accord. GH quelque chose, sans doute. Pas exactement. Ok. D'accord. Eh ben, merci Très beaucoup. technique, c'est pour ça. Merci beaucoup d'avoir présenté ce projet Imposteur qu'on va suivre, bien entendu, jusqu'à que il soit terminé, qu'on arrive au bout. On vous souhaite tout le meilleur pour arriver au N'hésitez bout. pas à prendre contact avec nous. Ouais, il y avait Doudinette d'ailleurs dans le chat qui disait qu'il était potentiellement intéressé pour de l'assistanat de production. Donc n'hésitez pas, je vous ai mis tout à l'heure le lien vers le Discord. Vous pouvez retrouver du coup. Après, vous pouvez vous retrouver comme ça dans le. Elles sont faciles. J'ai mis le site aussi. J'ai mis le site aussi dans le chat, donc vous avez différents moyens de contacter. Voilà. Super. Merci pour votre attention.